Merci pour ce message, Nouzox. Ça permet de répondre à tout le monde. J'ai des dizaines de messages privés par semaine. Le mieux, c'est de commenter les vidéos, les gars. Comme ça, je vous réponds direct. Bien sûr que tous les sens du sujet doivent être passés en revue. Mais pas de façon mécanique, pas de façon scolaire. C'est pas, alors ça veut dire ça, puis après ça veut dire ça, puis après ça veut dire ça. Tu vas te servir de la polysémie des mots du sujet pour pouvoir à chaque fois varier. Tu dois faire 9 variations, 9 réponses variées sur le sujet, que tu classes en grand 1, oui, grand 2, non, grand 3, oui, mais. Et à chaque fois, dans tes punchlines notamment, et dans tes sous-parties, tu attaques un angle du sujet qu'on n'avait pas vu. C'est ça l'idéal. L'idéal, c'est que tu dis, oui, mais là, on va comprendre tel mot du sujet, non pas comme ça, mais comme ça. Et si ce mot du sujet, c'était pas ça, mais ça? Tu dis pas, bien sûr, du sujet à chaque fois. Voilà, j'espère que ça t'aide, mais évidemment que dans ta page de brouillon, dès que tu reçois le sujet, au lieu de réfléchir au sujet, tu balances tout ce que tu as, y compris, tu notes le sujet, tu fais des colonnes en dessous de chaque mot du sujet, et tu essaies de mettre tous les synonymes. Tous les synonymes, tous les antonymes, tu mets juste le pas égal devant, tu vois, tu mets tous les synonymes. Si le sujet, par exemple, c'est la vérité est-elle toujours bonne à dire, tu fais donc vérité, tu mets une colonne sous la vérité, et là tu mets pas égal à mensonge, pas égal à erreur, égal réalité, égal certitude, égal, après tu interroges, tu vois, tu me mets un point d'interrogation, égal certitude, point d'interrogation, égal, je sais pas, vraisemblable ou pas égal, voilà, donc tu as déjà l'analyse du sens du sujet comme ça.